Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Sur le dos d'une baleine, c'est sur le thème du couple, Bezrat Hashem. Alors d'abord, je voudrais vous raconter une petite anecdote. À Jérusalem, en ce moment, vient de s'ouvrir le très grand festival de Chabad. Je ne saurais pas exactement comment expliquer ça, de la naissance de la Chassidoute peut-être, de la date, je ne sais pas exactement. Ça dure 2 ou 3 jours, je crois, à Jérusalem. Et il y a là-bas plein de ventes de livres extraordinaires pour les enfants et pour les adultes. En hébreu. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas été sur place, mais on m'a montré un petit peu ce qu'il y avait sur place, les photos et tout ça. Et j'ai dit, c'est la Géoula, c'est vraiment la délivrance, pas complète, pas finale, mais c'est vraiment, on est en chemin de délivrance. Parce que moi, je me souviens que quand j'habitais en France, on allait au salon du livre. Et en effet, c'était très palpitant pour une enfant de mon âge, mais c'était des enfants, c'était des livres. Et on sait combien, voilà, on se rapproche de Hanouka. Hanouka, c'est la fête du chinour, de l'éducation, et c'est aussi la fête qui fait la différenciation entre la lumière et l'obscurité, entre le judaïsme et le non-judaïsme, ce qui vient renforcer un juif ou ce qui vient l'affaiblir. Et on sait combien les livres de nos enfants ont une influence extraordinairement importante sur eux. Et ce qu'ils lisent leur laisse un tampon indélébile. Et donc, quand j'allais au salon du livre en France enfant, c'était des livres faits par des non-juifs, pour des enfants non-juifs. Et moi, enfant juif, ce n'était pas exactement, précisément ce dont j'avais besoin pour comprendre mon but dans la vie, tout vient d'Hachem, en effet, mais ce n'était pas ce qu'il y avait de plus précis pour une enfant juive. Et aujourd'hui, quand je vois ce salon du livre juif, autant de livres pour les enfants, des bandes dessinées, des livres d'histoire avec des dessins plus merveilleux les uns que les autres, faits par des juifs pour des enfants juifs, je l'espère. Espérons que ce soit tout bien précis comme il faut pour les enfants, parce que on peut trouver des erreurs partout, hein, il faut faire attention, que même dans les livres faits par des juifs pour des juifs, il faut pas que ça soit trop effrayant ou quoi que ce soit, mais on espère que ça soit bien pour leur âme, pour leur neshama. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est vraiment la Géoula. On est en train de se rapprocher de la Géoula parce que voilà, on revient dans notre pays et on voit que les choses sont beaucoup plus précises pour les juifs, c'est-à-dire tout est plus précis pour le peuple juif. Donc voilà, et pour revenir au thème de du couple, comme sur un dos de baleine. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens qu'il y avait, parmi un de ces livres que j'avais trouvé au salon du livre, il y avait un livre où c'était une personne comme ça qui était sur une petite montagne, avec autour de lui de l'eau, comme ça, de la mer, et il avait une canne à pêche, et il pêchait sur cette petite montagne, il s'était construit une petite maison sur la montagne. Il dormait dans sa petite maison, il se levait le matin, tout seul sur sa petite montagne, pépère, en train de pêcher, en train de dormir dans sa cabane, en train de lire un livre, et puis des petites fleurs qui poussent autour de lui, et puis il arrose des fleurs, et tout va bien, et c'est pour lui le paradis, c'est le paradis pour lui. Quand tout d'un coup, au bout d'un long moment, cette montagne se met à trembler dans tous les sens. Et le petit bonhomme qui bouge, qui tombe, qui va pour tomber, et sa maison qui se détruit, et sa canne à pêche qui tombe à l'eau, et on voit la montagne commencer à monter comme ça, et puis à trembler dans le livre. Jusqu'au moment où on comprend qu'en vérité, ce n'était pas une montagne, c'était un dos de baleine. Ce petit bonhomme habitait sur un dos de baleine, sur un dos de poisson géant. Et tant que le poisson géant ne bougeait pas, tant que le poisson géant était endormi, ou vaquait au fait de manger le petit poisson ou quoi, eh bien, c'était comme une montagne sereine pour ce petit bonhomme. Mais à partir du moment où la baleine s'est mise à bouger et à sauter et tout ça, eh bien, toute la vie du petit bonhomme est partie en fumée, toute sa maison, sa canne à pêche, tout a été détruit. Et j'ai cette image qui me revient quand des fois tu es dans ta maison avec ton mari et qu'il y a les enfants autour,
et que donc il y a votre couple, et puis il y a vos enfants, il y a cette cellule familiale qui est là, et il arrive comme dans toutes les familles, comme dans tous les couples normatifs, que le mari et la femme ne soient pas d'accord, qu'ils aient un sujet sur lequel ils ne sont pas du tout d'accord, qu'ils aient une façon de voir les choses complètement différentes, qu'ils aient un accrochage, que le mari dise quelque chose à la femme qui lui fasse vraiment pas plaisir à entendre, qu'il se passe quelque chose dans la vie du couple qui est pour la femme comme un tremblement, comme quelque chose qui va la soulever, qui va la retourner, qui va l'attrister ou la désemparer ou l'énerver, chacune avec ses termes et ce qu'elle ressent. Et à ce moment-là, la femme a plusieurs choix devant elle. Elle a plusieurs choix devant elle, elle a plusieurs possibilités. Elle peut laisser les choses passer, parce que ses enfants sont là, ses enfants sont à côté, ses enfants observent papa qui parle à maman, maman qui parle à papa, comment maman répond à papa, comment papa parle à maman. Que papa parle à maman d'une certaine manière, c'est une chose, mais si maman lui répond maintenant, comment qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tragique, ça veut dire que papa lui a mal parlé, ça veut dire que c'est pas bien ce que papa lui a dit. Pourquoi maman répond comme ça? Pourquoi maman réagit comme ça? Les enfants sont des caméras, des scanners, ils observent tout et ils épongent tout. Et donc la femme peut réagir de plusieurs façons, ou alors elle laisse passer les choses sur le moment, ou alors elle peut s'énerver, ou elle peut se mettre à crier, ou elle peut se mettre à avoir un regard négatif sur son mari, ou elle peut reprendre son mari, ou elle peut lui dire combien elle n'est pas d'accord avec lui. Et tout ça, les enfants, ils le voient, ils entendent, ils ont les oreilles pour l'entendre. Et j'ai envie de dire même que quand les enfants dorment et que le couple parle ensemble, même quand les enfants ne sont pas là et ne voient pas ce qui se passe, eh bien, ce qui va se passer à ce moment-là entre le couple, la discussion qu'il va y avoir entre eux, l'échange qu'il va y avoir entre eux, s'il y a un échange empreint de trop de manque de respect, de trop comment dire, d'intolérance de la part de la femme, etc., les enfants vont le ressentir le lendemain. Le lendemain, ils vont ressentir dans l'atmosphère, par rapport à comment papa s'adresse à eux, comment maman s'adresse à eux, l'ambiance qu'il y a dans la maison, ils vont ressentir les choses. Ils vont ressentir les choses, ils vont voir, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a du gaz dans l'air, comme on dit. Ils vont sentir les choses. Donc on a le droit de ne pas être d'accord, et c'est pas qu'on a le droit, c'est que 99% des couples sur Terre ne sont pas d'accord. Ils sont faits pour ne pas être d'accord, justement. Et ce non-accord, ce fait qu'on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu t'adresses à moi. Je ne suis pas d'accord dans la manière que tu as de voir la vie. Je ne suis pas d'accord dans la manière que tu as le nombre de fois que tu as d'aller chez tes parents ou d'aller voir tes amis. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a plein de désaccords dans la vie de couple. Pas des milliers, mais il arrive des fois, selon chaque couple, selon son nombre d'années de mariage, selon son milieu, son vécu, l'éducation qu'il a reçue, on a un nombre de désaccords certains. Et la question, c'est comment on va traiter ces désaccords. Et la façon dont on va traiter ces désaccords, ça va être pour nos enfants ou une montagne sereine, qui continue de leur permettre de vivre sereinement dans leur petite cabane, dans leur bulle de l'enfance, de pouvoir grandir sereinement et pouvoir gagner toutes ces perles de l'enfance où l'enfant est dans son monde, et il gagne des perles d'assurance, des perles de créativité, des perles de joie dans l'enfance quand c'est serein. Quand la vie est sereine, il peut obtenir plein de trésors dans cette enfance. Cette enfance peut être un trésor pour l'enfant. Ou alors, que Dieu préserve, la montagne se met à trembler, se met à se retourner, à sauter, à gigoter dans tous les sens, et la cabane s'ébranle, et la canne à pêche tombe à l'eau. Le monde de l'enfant, la bulle de l'enfant est complètement détruite, saccagée, bouleversée, si tout d'un coup la baleine a décidé qu'elle va sauter dans tous les sens sans aucune miséricorde pour ce petit bonhomme qui habitait là depuis un petit bout de temps.
Et j'ai envie de dire que la baleine, sans vouloir vexer personne, la baleine c'est nous quelque part. La baleine c'est nous, c'est nous. Pas dans le côté du poids et tout ça, pas dans ce côté-là, dans le côté de la baleine, est-ce que je suis un terrain qui va permettre à mes enfants, même quand je suis touchée au plus profond de moi. C'est ça l'exercice, c'est ça le défi. Quand tout va bien, quand c'est la vie est rose, quand c'est un long fleuve tranquille avec le mari, la question ne se pose pas. Bien sûr que l'eau de la baleine est serein et que personne ne bouge et tout va bien. C'est facile, tout le monde peut le faire ça, comme me dit mon mari des fois. Ça, tout le monde sait le faire, tout le monde sait le faire. Être serein quand tout va bien, ne rien faire quand tout va bien, on sait le faire ça, tout le monde sait le faire. La question c'est quand il y a un tremblement. Quand il y a un tremblement, et cela, il ne faut pas croire que quand on a une dispute avec son mari, on est la seule à vivre ce genre de choses, on est la seule où dans ma maison, il y a des disputes entre moi et mon mari, je suis la seule dont le mari se moque de moi, je suis la seule dont le mari, réagit de façon violemment, comme ça, en parlant fort, en s'énervant. Non, dans toutes les maisons, chaque maison a son lot de désaccords du couple. Chaque maison a son lot de mésententes entre le mari et la femme. Chaque maison a son lot de défis, vraiment, sincèrement. Tous les couples, même les rabbanim, les rabbanotes, les raves, comment dire, en omdim al divrei Torah, et là, im nirshalim bo. Je ne sais plus exactement c'est quoi les mots, mais on ne peut pas comprendre un Dvar Torah, vouloir enseigner un Dvar Torah, acquérir un Dvar Torah, si soi-même on n'est pas tombé dans cette épreuve, si soi-même on n'a pas trébuché par rapport à cette épreuve-là dont on parle. Donc même les enseignants de Shlom Bayit, les enseignants de paix conjugale, eux-mêmes sont passés par des défis. Et c'est le fait qu'ils ont certainement réussi ces défis qui leur permet de pouvoir donner des conseils ou enseigner, mais avant de réussir ces défis, ils sont tombés. Ils sont tombés dans ces défis, ils se sont disputés avec leur femme ou leur mari. Ils sont passés par ces disputes, par ce manque de compréhension, par ce sentiment qu'on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'on n'a pas du tout la même façon de communiquer. Tous les couples passent par ça, sauf si c'est un couple d'anges. C'est un couple d'anges que Dieu a fait descendre dans le monde. Même les plus grands couples, on raconte des histoires sur le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libracha. Lui et sa femme, c'est un grand Rav qui a amené tellement de lumière dans ce monde et tellement de lumière au peuple juif. Eh bien lui-même, il a des histoires où il n'était pas d'accord avec sa femme. Ils n'étaient pas d'accord sur comment utiliser leur argent. Ils avaient un différend à un moment. La rabbinite voulait, me semble-t-il, acheter une armoire pour la maison, et le Rav voulait imprimer des livres. Et ils ont dû ensemble aller voir un Rav pour poser la question, que faire avec cette somme d'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme d'argent? Alors qu'ils avaient un grand manque financier, et donc ils avaient des problèmes de shlom bayit, ils avaient des problèmes d'entente. Et tous les couples passent par cela. C'est pas parce que maintenant j'ai un différend avec mon mari, on passe par une phase difficile de pression, de mauvaise ambiance dans l'air, etc., qu'on est un couple qui a des lacunes plus que les autres, ou qui a un gros défaut plus que les autres, ou qui a un manque de chance, on a un manque de chance d'être tombé l'un sur l'autre, voilà, c'est tout, ou que tous les couples passent par cela. Tous les couples, à un moment ou un autre, on passe par une passe qui n'est pas facile, qui n'est pas agréable pour tout le monde, ni pour l'un ni pour l'autre. On passe par une phase où moi je pense d'une certaine façon, toi tu penses d'une certaine façon, et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va faire pour se réunir, pour se rapprocher, pour ajouter de la lumière, pour ajouter de la paix dans notre foyer. Comment on va faire? Comment on va traiter le sujet? Alors, il y a un moyen vraiment extraordinaire dans le couple de pouvoir aller traiter son sujet auprès d'un rave ou d'une rabbinite qui est expert en couple. D'accord? Pouvoir traiter son problème, aller demander conseil à un rabbin, à une rabbinite qui se connaît bien le sujet du shlom bayit, d'accord, et qui a l'habitude, qui est reconnu pour donner des bons conseils et des bons résultats. Eh bien, ça aide énormément à faire descendre la pression.
Ou bien le mari seul ou la femme seule peut aller poser la question. Que faire dans ce cas-là? On a un désaccord, on s'entend pas, moi je vois les choses comme ça, lui il voit comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la vérité? Quel est le chemin à suivre? Allez poser des questions, demander de l'aide. Ça n'est pas une preuve comment dire, d'échec. Au contraire. L'échec, c'est de laisser passer une mésentente, un désaccord, sans avoir cherché à résoudre la question qui se posait, sans avoir cherché à comprendre quel est le chemin qu'il fallait emprunter à ce moment-là, quel est le chemin qu'il fallait, comment on doit s'en sortir en posant la question justement à un rave ou une rabbinite qui a la capacité de nous aider. L'échec, c'est de ne pas poser la question, justement. L'échec, c'est de se dire, bon, bah tant pis, c'est pas grave, bon, bah on n'est pas d'accord, bon, bah tant pis, et ben voilà, on reste avec ce désaccord à vie, et puis il n'y a rien à faire, et puis que Dieu préserve ce désaccord, peut-être la cause d'une séparation, que Dieu préserve. C'est ça l'échec, c'est de laisser le désaccord prendre des proportions destructif. C'est quand le désaccord devient destructif. Moi, je veux aller en Israël, toi, tu veux pas aller en Israël. Ou alors on est en Israël. Moi, je veux rester en Israël. Toi, tu veux pas rester en Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses comme ça. Moi, je veux mettre mes enfants dans une école juive. Lui, il veut pas. Moi, je veux une maison pudique et lui, il veut faire la bise aux femmes. Moi, je veux plein de choses. Moi, je veux travailler. Lui, il veut que je reste à la maison ou vice-versa. Moi, je veux rester à la maison. Il veut que je travaille. Moi, je veux me lever tôt. Lui, il veut se lever tard. Plein de désaccords. C'est la maison, le couple est rempli de visions différentes, de facettes différentes. On est deux personnes totalement différentes. Donc, où on va laisser, il y a des différences qui n'ont pas besoin d'être traitées réellement. Il y a des différences qui se règlent d'eux-mêmes. Quand il y a une différence qui ne va pas forcément produire une pression entre nous deux, une mauvaise atmosphère dans la maison, alors c'est une différence qui va se traiter de par elle-même, d'accord ? Mais il y a des différences qui durent. Encore un désaccord, encore on n'est pas d'accord, encore on se dispute sur ça, encore on reste froid, la guerre froide à cause de ce thème. Eh bien, tout simplement poser une question. C'est une preuve d'humilité d'aller poser la question à un rabbin, une rabbinite. C'est une preuve d'humilité. Pas à n'importe qui. Attention. Pas attention. Il y a toutes sortes de thérapeutes, toutes sortes de psychologues, toutes sortes de gens qui n'ont pas toujours des bons conseils. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je ne sais plus comment on dit. Les conseilleurs sont mauvais payeurs. C'est pas ceux qui donnent les conseils qui vont forcément nous aider à aller mieux. Des fois même c'est des gens très très bien intentionnés, de la famille proche, des amis qui veulent nous aider et les conseils ne sont pas bons parce que ils n'ont pas vraiment de recul sur la situation. Et un rav ou une rabbinite qui sont experts en shalom bayit, en paix conjugale, eh bien eux ils ont un recul du fait qu'ils ont eu affaire à beaucoup de cas différents. Ils ont eu affaire à leur propre cas déjà de couple, donc ils ont déjà dû poser des questions pour leur propre couple, et puis par la suite ils ont répondu à des questions de beaucoup de couples, ce qui fait qu'ils ont du recul, et ils ont entendu toutes sortes de questions en général, et donc quand on vient avec notre question, on croit souvent que notre question elle est extraterrestre, qu'on est un couple extraterrestre, qu'il n'y a pas de couple comme nous sur Terre, qui a eu ce désaccord une fois dans la vie. Le rav, la rabbinite ont l'habitude de répondre à ce genre de questions. Il n'y a rien il n'y a pas de question qui n'a pas de réponse, d'accord? Toutes les questions ont une réponse, et tout celui qui cherche, qui se pose les bonnes questions, trouvera les bonnes réponses. Donc il y a des réponses qui vont pouvoir faire le pont entre le mari et la femme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle est sensible, pas fragile, elle est sensible en général, et elle peut prendre des choses très à cœur. Et quand elle prend les choses très à cœur, et qu'elle appuie sur le bouton vexation intérieure, que Dieu préserve, elle peut le faire payer à son mari cher, par des énervements, par de la pression, par des mots méchants, par des cris, par toutes sortes de choses, d'accord ? Faire peur au mari, en parlant de séparation, tout ça. Et quand la femme, elle rentre dans ce chemin-là, c'est le chemin qui, malheureusement, amène beaucoup de tensions dans la famille, dans la maison, et ça perturbe énormément le bien-être des enfants. C'est à ça qu'il faut penser. Je pense que c'est à ça
que nous, les femmes, on doit se raccrocher quand on a un grand différend avec le mari, qu'on se sent touché intérieurement, qu'on se sent vraiment au plus profond de soi touché, et qu'on a la possibilité ou de prendre à cœur, de rentrer dedans, de s'énerver, de rentrer sur ce chemin, de faire ce qui est interdit dans la Torah, qui est de l'otinkom, tu ne te vengeras pas. La femme, elle peut se venger. Elle peut se venger de plein de milliers de façons. Des milliers de façons. Ce qui est totalement interdit par la Torah, la vengeance. Mais la femme peut se dire, c'est légitime, si seulement il m'avait pas parlé comme ça, si seulement il n'avait pas réagi comme ça, on n'en serait pas arrivé là, c'est de sa faute, c'est lui qui a commencé. Mais en vérité, la femme, elle ne sait pas que, à ce moment-là, si elle se dit ça, elle ne sait pas qu'en vérité, tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Et elle a le pouvoir de choisir quelle va être l'atmosphère de sa famille. On nous dit, Besrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël. C'est grâce aux femmes pieuses que le Ham Israël a été libéré d'Égypte. Et c'est grâce aux femmes pieuses que la prochaine délivrance arrivera. C'est grâce aux femmes pieuses que le Ham Israël va être libéré de cette galoute-là, de cet exil-là dans lequel on se trouve. Donc, pour être une femme tzadkanite, ça demande des kochot, ça demande des forces, Une femme tzadkanite, je vais vous dire, une femme pieuse, c'est pas une femme qui fait la une des journaux. C'est pas une femme qui fait la une des journaux. C'est une femme qui fait des actes de messirut nefesh, de don de soi, dans l'ombre. Ça se voit pas. Elle fait des dons de soi dans l'ombre qui ne se voient pas par personne sauf par le Créateur. C'est quoi ce don de soi? C'est de pardonner son mari dans des moments où elle n'a pas envie de lui pardonner. Ou pas forcément de lui pardonner, mais en tout cas, de ne pas se venger, de ne pas lui rentrer dedans, de ne pas lui faire ressentir par la force qu'il a mal agi ou qu'il a fait une erreur. Pas par la force. Alors, par quel moyen, vous me direz? Oui, mon mari, il a fait une erreur. Par quel moyen je lui fais comprendre qu'il a fait une erreur? D'abord, il y a la prière. La prière, la tfila, c'est un élément obligatoire de la réussite de tout processus. Tout processus, pour arriver à une réussite, a besoin d'une prière, aussi courte soit-elle. On n'a pas besoin d'aller dans les champs, nous dit le Rambam, je crois. On n'a pas besoin ni d'aller dans les champs, non, le Baal Shem Tov. On n'a pas besoin de mettre des téphilines ou de mettre un talit ou d'aller dans les champs à minuit pour pouvoir élever une prière vers le Créateur. On peut élever une prière vers le Créateur à n'importe quel moment de la journée, de la durée qu'on veut, elle est entendue par le Créateur. Mon Dieu, aide-moi dans mon couple. Mon Dieu, aide-moi à ne pas me venger. Mon Dieu, aide-moi à ne pas casser l'ambiance de la maison parce que les enfants vont subir des dommages. Mon Dieu, aide-moi à les rachem, d'avoir de la miséricorde sur mon mari. On dit, tout celui qui est miséricordieux envers les créatures, on est miséricordieux envers lui là-haut, dans le ciel. Tout celui qui a de la miséricorde pour son mari, ou pour qui que ce soit, on a de la miséricorde pour lui dans le ciel. On lui efface ses fautes, on lui efface ses erreurs, on lui donne accès à des choses extraordinaires, alors qu'elle n'avait pas forcément les mérites pour y accéder. Il y a énormément de portes qui s'ouvrent à la personne qui va faire cet acte très pas évident d'être miséricordieux sur l'autre, sur son mari quand il l'a énervé, sur son mari quand il a dit un mot qui l'a énervé ou qui lui a fait de la peine. Quand la personne va avoir de la miséricorde pour son mari, de ne pas lui crier tout de suite dessus, de ne pas lui rentrer dedans, de ne pas se venger, elle est en train d'amener la délivrance, de sa famille et du monde entier, du Ham Israël et du monde entier. Et par la suite, bien sûr, qu'elle doit ouvrir l'abcès avec son mari, qu'elle doit en parler avec son mari. Mais pas dans un rentre-dedans, pas dans comment t'as osé me parler comme ça, ou comment t'as osé faire ça, ou pas avec des mots tueurs, des couteaux, pas avec des couteaux.
On ouvre son cœur, on dit ce qu'on pense. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé. J'aurais aimé ça, je m'attendais à ça. Ça m'a fait de la peine. J'en ai pleuré, ça m'a fait comme ça. Ouvrir son cœur. Le mari il doit entendre, parce que s'il n'entend pas aussi, il ne pourra jamais savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment agir avec sa femme. Les maris ne sont pas des devins encore, pas encore. Je crois pas. Pas sur ces choses-là en tout cas. Sur ces choses-là, il faut leur en parler. Il faut leur en parler. Il faut leur expliquer. Mais avec, j'allais dire avec amour. C'est difficile de parler avec amour quand on est blessé, c'est vrai. C'est très difficile. Mais au moins, si je me retiens de ne pas crier devant les enfants et de ne pas rabaisser mon mari devant les enfants, de ne pas rabaisser mon mari au moment même où il me blesse ou quoi, d'attendre un petit peu, de me calmer, de laisser le sang tourner, d'aller prendre dans ma chambre, fermer la porte, parler avec Hachem. Hachem, c'est dur, aide-moi, prendre un livre de Tehillim, dire un Tehillim, prendre mon livre et faire la Hamida, faire la Tfila. Vous ne pouvez pas savoir toute cette filote, la bénédiction que ça amène après dans le processus de la construction du couple. Et dans le fait de résoudre les problèmes, et dans le fait de trouver les bonnes personnes pour nous aider à résoudre les problèmes entre nous. La tfila, la prière, le fait de s'adresser au Créateur, de faire entrer le Créateur dans l'image. De comprendre que c'est pas tout entre nos mains. C'est pas tout entre nos mains maintenant. Comment je vais lui répondre, la phrase que je vais lui dire, je vais lui faire peur, je vais le menacer, ou je vais crier, ou je vais appeler ses amis, je vais parler aux gens autour, je vais leur dire comment il est en vérité, tout ça. On a le droit de parler de son mari et des choses qui nous dérangent chez son mari. Quand on s'adresse à une personne, une thérapeute de couple, un rave, une rabbinite, mais pas aux gens proches, pas à la famille, pas aux parents, pas à la famille du mari, pas aux amis. Parce que les gens, après, ils ont une mauvaise image du mari. Si on a une amie, qui n'est pas forcément une amie en commun, qui vient à la maison, qui a l'habitude une amie qui ne connaît pas forcément mon mari, ou qui va pas forcément, qui a quelqu'un qui a la crainte du ciel, qui sait comment rajouter de la paix entre l'homme et la femme, on peut en parler à la limite à une amie. Le mieux, c'est d'en parler à un rave ou une rabbinite expert. De poser la question. Un thérapeute, une thérapeute expert avec la crainte du ciel qui a l'habitude de donner des bons résultats. De paix, pas des bons résultats de séparation. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve. La séparation, c'est pas un bon résultat. C'est pas un bon conseil que de dire à des gens de se séparer alors qu'ils peuvent faire la paix. On aurait pu faire la paix entre ces gens. Et on les pousse à se séparer parce qu'on a entendu certaines choses et on s'est emballé et tout de suite. Et moi, je l'aurais jamais laissé me parler comme ça. Et quoi, il t'a parlé comme ça? Quoi, il a fait ça? Mais qu'est-ce que tu restes avec lui? Qu'est-ce que ça? Prends tes jambes à ton cou. Toutes sortes de conseils, malheureusement, qui sont très, très, très destructeurs pour le couple. Je parle de couple normatif, ce qui est la grande majorité de la population. Cas spécifique, adressez-vous à un rave. Cas spécifique, violence, etc., adressez-vous à un rave. Mais la marche à suivre pour la plupart des couples, qui sont des couples normatifs, même si parfois on a l'impression, ouais, il me parle mal, il a levé la main sur moi, ou il a fait comme ça. Des fois, il y a des histoires comme ça, où la femme, elle va dire une phrase, il a levé la main sur moi, et en vérité, c'est sa façon de... Je ne dis pas, s'il a frappé la femme que Dieu préserve, c'est autre chose. Mais t'as des maris qui lèvent la main parce que c'est comme ça qu'ils ont l'habitude, c'est pour rigoler, ils ont l'habitude comme ça. Au foot, ils lèvent la main sur leurs copains, sur leurs frères, sur leurs sœurs, ils lèvent la main parce que ça les fait rire, c'est comme ça qu'ils blaguent. Alors, sache mon chéri, que moi ça me fait pas rire, moi ça me fait de la peine, ça me fait peur aux enfants. Ne lève pas la main sur moi, je t'en prie. Je t'en prie, ne lève pas la main sur moi, ça me dérange. Si tu as du mal à t'arrêter, on va aller consulter ensemble. Mais des fois, la femme, il a levé la main sur moi. Quoi? Il a levé la main sur toi? Mais ne reste pas avec lui. Regarde ce qui est arrivé à l'une, regarde ce qui est arrivé à cette chanteuse, regarde ce qui est arrivé à cette rappeuse, regarde ça, et regarde ça. Des choses qui font peur, et tout de suite on rentre dans la phobie du couple, de la femme, on la rend toute fragile et toute victime de son couple, victime de son mari. Quand la femme, elle rentre dans une image d'elle-même, de victime, face à son mari, face à ses enfants, dans sa maison, face à son travail, ça veut dire qu'Hachem n'est pas dans sa maison. Hachem n'est pas dans son tableau. Si elle se voit comme une victime, ça veut dire qu'elle n'a pas la bonne vision du tableau. Encore une fois, je parle de cas normatifs. Ah, c'est trop difficile, ah, ils m'aident pas, ah, ça. Il y a beaucoup de maris qui ne savent pas de l'aide
qu'ont besoin leurs femmes, qui ne savent pas comment aider leurs femmes, qui ne savent pas. Il n'y a jamais eu cette discussion. Il n'y a jamais eu cette discussion. Regarde, tu sais, si tu m'avais aidé là, ça m'aurait bien aidé. J'aurais espéré que tu puisses m'aider sur ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider sur ça? Qu'est-ce que tu penses? Regarde, je suis à bout de force là. Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour faire en sorte que je n'arrive pas à cet état de fatigue extrême? Et peut-être que le mari va de lui-même. Et moi, je peux faire ça. Moi, je peux faire ça. Discuter, communiquer, communiquer, communiquer. Encore discuter, discuter, discuter. Parler, 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 parler. Même si le mari donne le sentiment qu'il n'est pas à l'écoute ou que ça rentre toujours dans une oreille. Et ça reste à l'intérieur. Il a entendu que sa femme elle est à bout de force. Il a entendu qu'elle est fatiguée. Il a entendu qu'elle a une journée difficile. Et après, elle lui a dit, mon chéri, qu'est-ce que tu penses? À un moment comme ça où les enfants dorment, on fait un petit thé, on fait un petit gâteau, truc. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour régler ce problème de ça? Voilà, ça me tient à cœur. J'ai ça sur le cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu en penses? On dit, l'homme, c'est Yesh Chochma, Bina, Vadaat. Chochma, Bina, Vadaat. La Chochma, c'est le mari. La Bina, c'est la femme. Et le Da'at, c'est le résultat des deux. Le Da'at, c'est le roi HaKodesh. Chochma, c'est l'intelligence. Bina, c'est la compréhension d'une chose à l'intérieur d'une chose. Quand l'homme, qui est là, Chorma, et la femme qui est la Bina arrivent à discuter ensemble, même s'il y a de la pression, même s'il y a des tensions, même si c'est dans un sentiment de dispute et de cris, tout ça, si on arrive à parler ensemble des problèmes, ensemble on va arriver au roi HaKodesh, à l'Esprit Saint. Ce qui va découler de cette discussion, c'est l'Esprit Saint par excellence. L'Esprit Saint par excellence. C'est pour ça que quand on va voir un rav ou une rabbinite, on va aller consulter quelqu'un qui va nous aider dans le couple. S'il nous donne la bonne façon de voir les choses, la bonne manière de parler ensemble, il nous aide à faire le pont entre nous deux. Normalement, après, par la suite, on peut réussir à s'entendre sans le thérapeute, sans ça. Il y a des moments où on va devoir reconsulter. Mais en général, le fait de consulter une fois comme ça un rav ou une rabbinite expert en paix conjugale, qui va nous montrer comment on fait le pont entre ces deux forces inverses, et bien après, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser à la maison. Ah, je me rappelle, quand mon mari l'a parlé comme ça, le rav ou la rabbinite, elle l'a écouté de cette manière, elle a dit ce mot, et après elle m'a écouté moi, elle nous a fait le pont entre nous deux, elle nous a fait entendre à notre oreille qu'est-ce que moi j'ai dit, qu'est-ce que lui dit, et elle nous a fait sortir la lumière de chacun et le négatif de chacun ou quoi, et donc on peut après reproduire ça à la maison. C'est un outil extraordinaire, le fait de pouvoir consulter, si on arrive à consulter. Des fois le mari ne veut pas, c'est vrai. Alors il faut prier, ou alors il faut aller voir le rav et lui dire, voilà, j'aimerais vraiment que vous puissiez parler à mon mari, j'ai besoin. Ou essayer de prier pour qu'on puisse faire avancer ce processus où il y a de tous les couples des buts là. Des buts où le mari c'est l'extrême inverse, la femme c'est l'extrême inverse, et il faut faire la paix entre les deux. Il faut rabibocher, il faut rajouter de la paix, rajouter de la proximité, rajouter du chesed entre les deux, du don entre les deux, de la remise en question entre les deux. Toutes les différences qu'il y a entre nous, c'est la matière première, et la remise en question, le chesed, le fait d'avoir un bon regard sur l'autre, le fait d'aller consulter, tout ça, c'est les outils qui vont cuisiner ce bon plat qui est le couple de telle famille et le couple de telle famille. Chaque couple, chaque famille a une saveur spécifique à lui, a une lettre de la Torah spécifique à lui, qui doit faire ressortir à la lumière et au jour, et pour éclairer le Ham Israël entier, pour éclairer l'univers, du fait qu'on va réussir à avoir la paix entre nous deux. Celui qui fait résider la paix entre lui et son mari, c'est la présence divine qui vient résider dans la maison, en personne. Et la présence divine égale toute l'abondance possible dans ce monde. La vraie abondance, l'abondance de réussite. Donc ça vaut vraiment le coup. Et j'en reviens au dos de la baleine, de vous dire que quand on se laisse aller à trop rentrer dans cette sensibilité et dans cet énervement et dans ce rentre dedans que la femme des fois elle peut faire, eh bien on est en train de mettre en péril
la sérénité de la maison et de la famille et des enfants. Donc, est-ce que je vais être cette baleine qui va permettre à mes enfants de vivre sereinement, même quand je suis touchée profondément par mon mari, et je vais essayer de régler les choses avec la prière, avec le fait de consulter, avec le fait d'en parler quand les enfants ne sont pas là, ou est-ce que Dieu préserve, je vais me laisser aller à mes débordements de sensibilité, mes débordements de vexation, et malheureusement, je crée un tremblement pour toute ma famille, pour mes enfants, pour ma maison, et je mets ma maison en péril. Que Dieu nous aide à faire cette action très forte, de ne pas se venger, et de pouvoir, Bezrat Hashem, construire son couple. À très bientôt, mes très chères dames.